Vous vous régalez des coups foireux des criminels les plus cons de l'histoire avec mon invité Alain Bauer, professeur en criminologie. Vous les avez sélectionnés, collectionnés tout au long de votre carrière pour nous les présenter aujourd'hui. Il y en a une assez géniale. Dans votre livre, elle se déroule, enfin géniale entre guillemets, à Aubervilliers. On est en 1990 et ça commence par un petit garçon adorable. Il s'appelle David. Il aime beaucoup sa maman et comme beaucoup de petits garçons, enfin de grands garçons, il veut lui faire plaisir. Oui, c'est un grand garçon et sa maman, elle a des petits problèmes de voiture. Sa voiture vieillit, il faut faire des réparations, ça coûte de l'argent. Pourquoi payer quand on peut s'en procurer une autre? Il décide donc de lui faire un joli cadeau, de lui voler la même voiture mais en neuf. Ah mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée, sauf qu'il va voler la voiture de sa maman pour lui offrir sa même voiture qui en même temps va être obligé de déclarer le vol, découvrir que son fils l'a volé et récupérer la voiture évidemment pas réparée. Et il y a pire, découvrir que son fils est con. Par ailleurs. Ça fait un peu mal au cœur pour une maman. Et je sais de quoi je parle. Donc il y a le fils à sa maman trop mignon, puis il y a aussi les criminels coquets. On part dans l'Ohio aux États-Unis en 2016. Donald P. est en fuite pour conduite en état d'ivresse. Et il y a quelque chose qui le fait râler. Oui, il est en fuite et il est recherché. Et donc la police locale diffuse sa photographie pour aider à le retrouver, ce qui est très traditionnel aux États-Unis, même pour des délits routiers et ou en état d'ivresse. Et il n'aime pas du tout sa photo. Ah. Donc, il va commencer à appeler les services de police pour dire cette photo ne me rend pas grâce, c'est très moche ce que vous faites. Je vais vous en envoyer une beaucoup plus jolie et il va y avoir un long débat sur la qualité de la photo, l'esthétique de la photo, le bon angle, le profil, etc. D'accord. Ce qui va permettre deux choses. D'abord, de le localiser en partie, parce qu'il roule évidemment, et deuxièmement, d'avoir une très bonne photo pour permettre une meilleure arrestation. Donc, il faut le remercier très chaleureusement de sa contribution à l'action des forces de police. Alain Bauer, est-ce qu'il y a plus de mauvais criminels que de bons criminels, même si c'est assez délicat de les classer? Alors on ne sait jamais. Il y a plus de ratés que de les succès. Bons criminels, ceux qui sont vraiment les plus formidables, c'est le crime dont on ne sait même pas qu'il a eu lieu. Ça, c'est le côté formidable. Le drame des criminels, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ont un absolu besoin de reconnaissance. Et c'est ce qui fait le charme de mon métier. Car sans les criminels, je serais au chômage. Et donc, ils ont à la fois un besoin d'être reconnus et un besoin d'être visibles. Ils ont besoin de publicité et de communication. Donc, les meilleurs criminels, c'est ceux dont on ne sait même pas qu'ils existent. Et les autres, eh bien, sont plus faciles à trouver et identifier parce qu'ils y mettent une vraie bonne volonté. Ils vous parlent, ils s'expriment, ils vous envoient des petits mots. C'est le cas des serial killers, par exemple. Il y a beaucoup de serial killers dont on ne sait pas qui ils sont parce qu'on ne sait même pas ce qu'ils ont fait, mais une très grande partie d'entre eux ont un ego démesuré qui amène en général leur perte. Alain Bauer, pourquoi il y a si peu de femmes dans vos exemples et dans ce livre? Est-ce qu'elles ont autre chose à faire dans la vie que rater des coups? D'abord, j'ai toujours pensé que les femmes étaient beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus futées que les hommes, mais j'en ai quelques-unes qui méritent, qui méritent le détour. J'ai une super mamie de 86 ans, interpellé pour trafic de stupes, qui se trimballait avec des centaines de grammes, voire de kilos de stupéfiants sur elle, en Bolivie. J'en ai une très jolie en Floride, 87 ans. Et elle organisait pas de bingo, de bal musette ou de séquences de citoyenneté ou de tricot. Non, elle vendait du crack. Et évidemment, elle s'est fait prendre parce qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes gens qui venaient la voir chez elle, ce qui a un peu ennuyé les voisins. J'en ai une française formidable, vraiment qui pourrait monter sur le podium. Ça vous rassurerait peut-être. La parité progresse. Bien sûr. Alors elle avait volé 1 kilo de cannabis à ses associés parisiens. Et elle s'était enfuie en Bretagne, mais elle s'est fait voler le kilo qu'elle avait volé par ses futurs partenaires. Une sorte de justice dans l'injustice. Et elle a donc appelé police secours. Ah bah oui, c'est ce qu'il faut toujours faire dans ce cas-là. Du vol de son vol. Et donc ça, c'est quand même un niveau relativement élevé et très très impressionnant de cela. Et puis, il y a vraiment hors catégorie le gang de 3 femmes qui attaquent un magasin, qui entre dans le magasin, qui s'enfuit du magasin et qui oublie le bébé de l'une d'elles. Oh non. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.